Devant des députés provinciaux et plusieurs invités, dont les membres du gouvernement provincial, membres du conseil provincial de sécurité, chef d'église, chef coutumier, Jean-Claude Vouemba, président de l'Assemblée provinciale, a prononcé le discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2022. Le président de l'organe délibérant du Congo central a commencé par faire observer 1 minute de silence en mémoire de personnalités qui nous ont précédés dans l'au-delà, entre autres le général Defao et le premier capitaine maritime de l'Afrique centrale, le commandant Joseph Lelo Mbulu. Jean-Claude Vouemba s'est réjoui également de l'état stable que vit la province après la tempête de 2020. Il a aussi mis l'accent sur les votes en perspective des animateurs de l'exécutif provincial. À ce propos, l'honorable Jean-Claude Vouemba a invité ses collègues à la responsabilité dans le choix à opérer en vue de doter le Congo central de personnes intègres, pacificateurs et mobilisateurs. Dans sa restitution des activités organisées pendant les vacances parlementaires, le numéro 1 des députés provinciaux du Congo central a rappelé quelques-unes, entre autres, la signature du protocole de renouvellement du contrat avec Perenco en France, la pose de la première pierre des constructions du port en eau profonde à Banana par le chef de l'État, l'organisation de la deuxième table ronde tripartite à Mwanda, l'organisation des primaires sur le choix des candidats gouverneurs par l'Union sacrée. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central s'est appesanti également, avant de clôturer son discours, sur l'importance que l'Assemblée provinciale accorde à la jeunesse. Jean-Claude Vouemba s'est engagé à mettre les jeunes au centre des préoccupations pour une meilleure responsabilisation. Nous vivons dans une société où le jeunisme est une norme dominante. Tout le monde cherche à se parer des attributs de la jeunesse. Et paradoxalement, la jeunesse elle-même disparaît petit à petit. Les jeunes sont dissous, relégués au stade d'attente et enfermés finalement dans des mesures qui disent vouloir le protéger, alors qu'ils sont l'avenir de notre société. Et pourtant, en regardant de plus près, il y a lieu de constater que dans une société tournée vers l'avenir, la jeunesse doit être la tranche d'âge permettant d'acquérir un certain capital social qui sera exploité une fois adulte. Cette vision positive de la jeunesse semble ne pas correspondre à la réalité quotidienne d'aujourd'hui. Les jeunes sont engagés dans ce processus de relégation ou de mise en attente qui n'ont plus rien à voir avec des moments de l'entente inscrits dans un processus de maturation. Et le plus souvent, ils sont embarqués dans des combats pseudo-inutiles lesquels n'apportent rien à leur avenir. Devant cette situation, nous les leaders de différents territoires sommes appelés à jouer un rôle essentiel de sauver notre monde qui est au fond du précipice en vue de le placer sur une meilleure voie.